Europe 1, Pascal Praud. Nous sommes avec Lucas, figurez-vous. Bonjour Lucas. Bonjour. Lucas, je te tutoie ou je te vous vois, Lucas? Oh, vous pouvez me tutoyer. Ah, je vais te tutoyer. Alors, tu as 15 ans et alors tu C'est es ça. à Roland-Garros et peut-être que tu vas faire envie à beaucoup de jeunes qui nous écoutent puisque tu es ramasseur de balles. Ramasseur de balles. Exactement. Bon, et comment tu as été choisi? Tu es parisien? Non, pas du tout. J'habite à côté d'Aix-en-Provence. Ben oui, mais alors en ce moment, t'es pas en cours? Ah non. Non. J'ai privilégié ma passion, le tennis, pour être ramasseur de balles et être aux côtés des plus grands joueurs du monde. Ben oui, je suis d'accord, mais ça, t'as pas le droit de faire ça. A priori, t'as pas le droit de demander. Qu'est-ce que t'as dit à tes profs pour quitter le... T'es en collège ou lycée? T'es en seconde? Oui, c'est ça, je suis en seconde. Donc t'es au lycée. Donc qu'est-ce que t'as dit au collège, au lycée d'Aix-en-Provence pour venir à Paris? Tu les as prévenus? Oui, je leur ai demandé l'accord si je pouvais m'absenter pendant ces 3 semaines pour venir à Roland-Garros et ils m'ont donné leur accord. 3 semaines? Tu manques l'école pendant 3 semaines? C'est ça, oui. Ah bah écoutez, bon, j'allais dire, c'est cool l'école aujourd'hui. Et tu as déjà été ramasseur de balles, donc là on est aujourd'hui mardi, donc tu as commencé Oui. hier? Non, j'ai commencé il y a une semaine pour les qualifications déjà. D'accord, mais et qui tu as rencontré comme joueur parmi les plus prestigieux? Hier, j'ai croisé Medvedev, Tyler Fritz, Coco Gauff. Après, j'ai eu la chance de voir Rafael Nadal s'entraîner, de voir Hurkacz et de les croiser comme ça ou de les apercevoir de près ou de loin. Et à chaque fois, tu viens vers eux ou on vous a demandé de les laisser tranquilles, de pas faire de selfie, par exemple, de pas demander des autographes? Comment ça se passe? Non, faut quand même les laisser tranquilles. C'est quand même des joueurs qui sont déjà très prisés par les supporters et les fans. Donc, on leur rajoute 280 ramasseurs de balles, ça ferait beaucoup et il faut les laisser un petit peu tranquilles quand même. Vous êtes 280, il y a autant de garçons que de filles? Non, je crois qu'il y a un petit peu plus de garçons que de filles, mais sinon c'est quand même un petit peu près équitable. Mais pendant ces 3 semaines, tu dors où? Eh ben, je dors à 20 minutes avec 4 autres camarades. On a pris un logement pour venir à pied tous les matins au stade entre amis. Mais ça, ce logement, c'est la Fédération française de tennis qui s'occupe de vous ou vous êtes à vos frais? Alors en fait, on peut nous attribuer un correspondant qui habite en Île-de-France, Ouais. mais comme ça c'est gratuit, tout est payé. Mhm. Mais j'ai préféré aller avec des copains que je connaissais déjà sur d'autres tournois pour être entre amis. Et ça, du coup, c'est un logement qu'on a pris entre nous, oui. Quand tu dis qu'on a pris, en fait, c'est tes parents qui l'ont pris, j'imagine, à 15 C'est ans. ça, oui. Voilà, C'est ça. c'est pas toi. Bon, donc les 3 autres amis que tu as sont également ramasseurs de balles. C'est ça, oui. Bon, et remarque, c'est sympa comme expérience. Et hier soir, tu t'es couché, paraît-il, à minuit? C'est ça, oui. Bon. Enfin, j'ai fini les matchs à minuit. Bon. Après, il fallait le temps que je rentre. Que tu rentres, évidemment, pour te coucher, parce qu'il faut être en forme quand même. J'imagine que vous faites pas trop la fête après, vous récupérez. Ah oui, non, c'est quand même très physique et on n'a pas trop le temps de s'amuser. Il faut quand même bien se reposer pour être prêt à attaquer le lendemain et être en pleine forme. Bon, est-ce qu'il y a des joueurs, par exemple, qui ont été plus sympas que d'autres sur le court? Les Français, souvent, ils sont assez gentils, ils disent merci et ils sont assez souriants avec les ramasseurs de balles. Après, j'ai eu la chance aussi d'assister à l'entraînement de Carlos Alcaraz lorsque le stade n'était pas ouvert au public. Du coup, on était dans les loges tout près de lui et on a fait, tous les ramasseurs de balles, on fait une photo avec lui à la fin. Et il était très sympa avec nous, il était super gentil, Carlos Alcaraz. Bon, est-ce que tu as une position fixe pendant le match, qui est toujours la même d'un match à l'autre, ou est-ce que tu changes? Parce qu'on voit parfois des ramasseurs de balles donc, qui sont accroupis au filet, on en voit derrière. Quelle est la position dans laquelle tu préfères être? Alors, la plupart des ramasseurs sont soit au filet, soit au fond. Mais moi, comme je suis plus grand que la moyenne, j'ai envie de dire, souvent on est plus au fond parce qu'au filet, ça peut souvent faire assez mal au dos. Du coup, Bah les oui. personnes assez grandes sont souvent au fond et les plus petits au filet. Bon, et toi, alors un ramasseur de balles, il est debout tout le temps? C'est ça, oui. Bon, tu fais 1 mètre combien? 78. 78 à 15 ans. Et tu joues au tennis, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Et tu es quel lacet déjà? Oui, avant j'étais 30, mais j'ai pas fait de tournoi depuis quelques années quand même.
quelques années, t'as 15 ans, il s'est pas passé 50 années non plus. Mais t'as été 30, quand est-ce que tu étais 30? C'est un bon classement, 30, Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Depuis 3 ans, tu joues plus? Je fais les entraînements, mais j'ai plus trop fait de compétition. Mais pourquoi tu fais plus de compétition si c'est ta passion? Je sais pas. Je préfère m'entraîner ou jouer avec mes amis et faire des points et faire des compétitions où il y a trop de pression et... T'aimes pas? T'aimes pas trop? Là, oui, c'est la pression, la compétition, hein. Oui. Mais t'as 30, à 12 ans, t'étais 30? Ouais. À 12 ans, et tu devais gagner quand même quelques matchs quand même, parce qu'à 12 ans, t'étais parmi les meilleurs, pourquoi pas, non pas de ta génération, mais en tout cas au moins de ton club. Oui, après j'étais quand même pas si fort que ça allait, mais bon. Oui, c'est vrai que oui, j'avais un petit niveau. Écoute Lucas, c'est un plaisir. Là, tu es où en ce moment? T'es à Roland-Garros ou tu es encore chez toi? Non, actuellement, je suis encore chez moi, oui. Quoi, chez toi, dans le logement que vous avez pris, c'est un oui. Airbnb, si j'ai bien compris? Oui, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, c'est bien, la vie est belle, je trouve. Et tes amis, de la même manière, ils ont eu l'autorisation? Ils viennent d'où, tes amis? Alors, il y en a qui sont vers Manosque et il y en a qui sont plus vers Hyères ou vers le Var. Hyères, évidemment, la ville de Hyères, non pas avec un Y, mais avec un H, la ville de Hyères qui est dans le Var. Bon, écoute, c'est bien, Lucas, c'est sympa. Merci, tu me parais effectivement dégourdi. Vous vous souvenez de ce mot? Tout à fait. Que utilisaient nos grands-parents. Il est dégourdi. Moi, j'aimais bien ça. Merci beaucoup. Merci, Lucas. Il est dégourdi. Vous êtes dégourdi, vous, monsieur Boubouk? J'ai pas entendu, Pascal, dites-moi. Bon, il n'est pas dégourdi du tout. Et Monsieur Tessier est dégourdi. Ah oui. Parce que Monsieur Tessier, vous le mettez quelque part, il trouve immédiatement la solution. Ça, on sent que c'est un homme dégourdi. Vous avez un problème avec votre machine à laver? Je suis là. Exactement. Bon, et Monsieur Lafitte, lui, il est... débrouillard, dégourdi. Engourdi, lui. Oh non. C'est autre chose. Des mains. Il est engourdi. Je blague. J'ai beaucoup de mal à enchaîner avec mes gants. Et dites-moi, j'ai pensé à vous hier, parce que j'étais, comme vous le savez, maintenant je vais moins dans ma voiture faire une petite sieste et je vais dans la salle de repos. Et je vous assure, je ne sais jamais qui fait ça. J'étais à côté d'un lit, mais il y a toujours une petite barrière. Oui. Les gens mettent leur réveil dans la salle de repos. Je trouve ça sidérant, en fait. Je peux pas vous dire autre chose, t'as envie de... Alors évidemment, t'es réveillé. Donc j'ai été réveillé. Je faisais une petite sieste, hop, j'ai été réveillé. Mais vous ne regardez pas votre voisin, moi c'est ce que je fais, je regarde par curiosité. Mais quand tu même. peux pas regarder, puisque il y a un paravent. Vous êtes caché. Il y a un petit paravent dans la salle de repos. On s'avance discrètement, on regarde. Non, moi je vais pas regarder qui dort à côté de moi. C'est pas le sujet. Mais je trouve extraordinaire de mettre un petit réveil. Oui, mais comment voulez-vous qu'ils se réveillent s'ils s'endorment profondément? C'est ça le problème. Ou alors de le mettre en mode vibreur dans la poche. Non, a priori, dans une sieste, t'as un temps à chaque fois. Moi, je me réveille tout seul. J'ai pas besoin de réveil. Et puis, tu réveilles pas Ou les alors autres. la façon à Salvador Dali, s'endormir avec une cuillère en argent, et quand elle tombe, ça fait du bruit et ça nous réveille. Cuillère dans la main. Ouais, ça, vous avez une cuillère dans la main. Un poil aussi. Bon, il est 12h28. Bon, on marque une pause et qu'est-ce qu'on fait après, Monsieur Tessier? Les mariages sans enfants. Oui, Est-ce ça qu'il faut c'est... inviter les enfants? Oh là là là. Non, mais ça, les mariages sans enfants... On fait des économies. Enfin, les enfants, c'est la vie quand même. On va pas les laisser. Et oui, mais les parents, des fois, on a envie de s'amuser un peu plus jusqu'à 1h, 2h du matin. Moi, je trouve ça génial, les mariages avec les enfants, justement, parce que ça leur fait des souvenirs formidables. Et puis, tu les vois habillés pour la première fois, ils sont tout beaux, les enfants d'honneur, tout ça. Je trouve ça formidable, les mariages avec les enfants. 12h29. Et vous réagissez avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Vous composez le 01 80 20 39 21 et la page Facebook existe aussi. Écoutez. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et